Hello, j'espère que vous allez bien. On est le matin. J'avais envie de vous emmener toute la journée avec moi parce qu'aujourd'hui j'ai prévu pas mal de petites choses. Donc peut-être que ce ne sera pas très intéressant pour vous en soi, parce que je vais surtout travailler. Mais je me suis dit que ça peut être quand même intéressant de passer un moment avec vous aujourd'hui. Donc avant de commencer cette journée, je me prépare un matcha. Ça fait longtemps que j'en ai pas acheté, mais donc c'est une amie à mon copain que l'on a vu dimanche et qui est revenue du Japon. Et donc elle m'a gentiment ramené du matcha qui vient de là-bas. Donc ça me fait trop plaisir. Vraiment, ça ne pouvait pas me faire plus plaisir. Parce que j'adore le matcha, mais c'est vrai que j'aime plus en acheter parce que déjà ça coûte cher. Ça coûte au moins 30 € la petite boîte comme ceci. Et c'est pas forcément du super bon matcha. Et puis en ce moment, il y a une surproduction du matcha. Donc tout le monde dit que c'est bourré de pesticides. Je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, enfin ça paraît très logique étant donné qu'on en voit de partout du matcha maintenant. Donc, euh, donc ouais, je m'étais arrêtée d'en acheter. Et là, du coup, ça me fait plaisir d'en avoir qui viennent du Japon, quoi. Ça me rend triste parce que ça s'utilise quand même assez vite. Donc je sais que je vais l'utiliser rapidement. Mais bon, profitons de cet instant matcha. Je vais également me faire un petit déj protéiné. Donc je vais vous montrer. Je vais vous montrer parce que j'ai acheté. Je suis allée avec une amie dans une épicerie végane. Et parce que oui, ça serait l'un de mes projets sur le moyen terme d'être végane. Je dis sur le moyen terme parce que pour le moment j'ai encore du mal à arrêter totalement le lactose et le lait, les produits laitiers et les œufs. Mais, euh, mais voilà, vraiment dans l'idéal, j'aimerais vraiment devenir végane. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Mais en attendant, du coup, donc on est allé dans cette petite épicerie végane qui était vraiment très sympa. Et donc je me suis trouvé de la protéine végane au chocolat. Et elle est assez bonne, un peu écœurante je trouve, parce que ça a le goût de crème chocolatée. Donc ça peut paraître un peu écœurant, mais le grammage en protéines est assez bon. Et, euh, et vu que je vais aller à la salle ce matin, avant de commencer la journée, et que je vais vous emmener avec moi, donc je vais me faire petit déj protéiné. Et que dire de plus? Et oui, le programme, donc, aller à la salle de sport. Je dois ramener aussi ma caméra qui malheureusement ne marche plus. Je vais vous montrer. Je me suis fait un petit colis pour renvoyer ma petite caméra DJI parce qu'elle bug. Donc je comprends pas pourquoi parce que... Désolée, j'ai le nez qui pique. Donc oui, je comprends pas pourquoi parce qu'en fait, ça fait au moins 5 mois que je ne l'ai pas utilisé. La dernière fois que j'ai utilisé, c'était pour notre voyage en Thaïlande. Et donc ça remonte à 5 mois. Parce qu'en fait, on est parti en janvier-février. Donc là, je l'ai utilisé et tout allait bien. Et du moment que je l'ai posé, je l'ai plus jamais utilisé en fait en rentrant du voyage. Et là, j'ai voulu la réutiliser pour les 30 ans de mon copain. Désolée, je parle du nez, j'ai le nez complètement bouché. C'est tous les matins comme ça, je sais pas vous, mais avec la clim. C'est. Voilà. Et donc en fait, j'ai voulu la réutiliser pour les 30 ans de mon copain et elle marchait plus. En fait, c'est la nacelle qui a commencé à bugger. Donc j'arrivais plus du tout à la régler. Elle commençait à vibrer toute seule. Donc voilà, pas fou ces petits engins. Bon, de toute façon, il fallait peut-être s'y attendre que c'était fragile, étant donné que c'est une toute petite caméra avec la nacelle, qui bouge. Bon, après le prix, je me suis dit quand même, ça va être de qualité. Mais j'ai l'impression qu'en fait, ce genre de problème, ça peut être très vite récurrent sur ce genre de caméra.
Donc je ne sais pas trop si je vous conseille cette caméra-ci. Moi, en fait, je me dis, là, je vais la renvoyer pour la réparer. Mais en soi, en fait, finalement, je pense que pour vloguer, en tout cas, j'aurais préféré peut-être repasser sur quelque chose de plus solide. Même si c'est un peu plus gros, je sais pas. Ou ça, filmer avec le téléphone comme je le fais, même si c'est beaucoup plus galère, je vous avoue. Surtout qu'en plus, j'ai un problème avec le son de mon téléphone. Donc en fait, si je mets le vrai son du téléphone, et ben on n'entend rien. Ça bug aussi, tout bug. Donc je suis obligée d'utiliser un micro que je branche à mon téléphone pour que vous m'entendiez. Voilà. Et sachant aussi que le côté selfie est totalement catastrophique avec le téléphone, donc je suis obligée de retourner le téléphone. Enfin voilà, c'est tout un truc. Voilà. Donc sinon, bah, je vais faire mon petit matcha. Ok, donc là on revient pour la préparation de mon petit déj protéiné. Donc là j'ai mis 30 grammes de protéines. Donc ça fait quand même beaucoup, hein. Enfin on se rend pas compte comme ça, mais c'est beaucoup. Et après je viens ajouter mon lait d'amande. Donc j'en mets pas trop, là je le fais vraiment à l'œil. Mais pour vraiment avoir une sorte de crème, crème au chocolat. Donc si j'en mets à peu près... Je sais plus comment j'avais fait, mais la texture, elle était parfaite la dernière fois. Là, je vais mettre ça. Je pense que ça fait un peu trop là. Bon, bah du coup, j'aurai pas ma crème dessert. J'ai mis un peu trop de lait. Et voilà, mon petit déj protéiné. Donc là, on en est à peu près, je pense, 20 grammes. 20 grammes de protéines. J'ai rajouté des petits flocons d'avoine, des fruits rouges. Et j'ai rajouté aussi de la purée, du beurre de cacahuète. Mais finalement, ça rendait pas bien. Donc je l'ai camouflé sous le chocolat. Mais voilà, ça a l'air délicieux. D'ailleurs, je ne vous avais pas montré parce que là, je suis en train de préparer mes affaires pour le sport. J'ai trouvé cette petite pochette chez Action pour 4 euros même pas. Et, euh, et en fait, c'est un petit kit de voyage. Mais jusqu'à présent, j'en avais pas trouvé des aussi bien. Donc, je vais vous montrer. Parce que là, je vais me doucher à la salle de sport.
Et donc, je trouve ça ultra pratique d'avoir ce genre de petit flacon pour mettre le gel douche et shampoing. Donc, vous en avez 3 comme ceci. Donc, c'est en silicone mou. Vous avez aussi la petite pochette pour la brosse à dents. Et ça, je trouve ça trop pratique parce que j'aime pas du tout laisser traîner ma brosse à dents dans ma trousse de toilette sans rien. Et après, vous avez plein d'autres petits flacons pour la crème, par exemple. Et franchement, il est hyper quali. Vous voyez, vous avez d'autres petits flacons comme ça. Donc, trop pratique. Donc, à utiliser pour le voyage, enfin, quand vous partez en vacances ou même à la salle de sport. Donc, bah, moi, c'est ce que je fais du coup. Enfin, c'est ce que je vais faire parce que je viens de l'acheter. Et franchement, je la trouve super bien, cette petite trousse. Elle coûtait vraiment rien du tout, quoi. Vous voyez, 4 euros pour tout ça. Franchement, ça valait vraiment le coup. J'en ai acheté une pour ma mère aussi. Parce que je sais qu'elle aime bien. Enfin, elle trouve ça pratique aussi. Donc, bah voilà. Petite découverte du jour. Trop pratique. Bon, je suis rentrée. Enfin, il est 16h30. Donc, ce matin, je suis allée à la salle. J'ai déposé aussi ma DJI à Chronopost pour l'envoyer faire réparer. Donc, je suis allée à la salle, j'ai fait le haut du corps. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Après, je suis allée en ville pour manger dans un brunch vegan. Donc, c'est mon préféré à Lyon. De toute façon, il n'y en a pas 150. Faites des brunchs vegan, s'il vous plaît. Ouvrez des cafés vegan. Ça manque à Lyon. Donc, s'il vous plaît. En plus, il est excellent. Franchement, il est trop, trop bon ce brunch. J'ai une carte fidélité pour vous dire. Euh, donc, bah, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, j'ai pris une quiche au faux lardon. Et les faux lardons, ils sont super bons. Faux lardon, aubergine et je ne sais plus ce qu'il y avait d'autre. Mais c'était super bon. Et j'ai pris un matcha aussi. Leur matcha, il est vraiment très très bon. Donc voilà, j'ai travaillé aussi. Je me suis pas mal avancée sur ce que je devais faire. Donc je dois monter un dossier pour ma formation CQP. Donc voilà, je l'avance petit à petit. Donc ça, c'est une bonne chose. J'ai été productive. En fait, des fois, j'ai du mal à travailler chez moi. Je me démotive très facilement. Et quand je suis à l'extérieur, eh ben, je suis un peu plus motivée. Donc, en tout cas, je suis plus productive. Bon, alors du coup, ça a un prix, le fait de sortir boire un café, le fait de travailler. Mais bon, je me dis, euh, je me dis que bon, si je m'achète juste une boisson à 4 euros, ça va encore. C'est raisonnable, hein. Et surtout qu'en fait, on peut y rester autant qu'on veut. Donc ça, c'est pas mal aussi. Donc voilà pour le programme du jour. Là, je vais continuer de bosser. Il faut qu'en fait, je finisse, il faut que je boucle mon dossier pour l'envoyer dans 2 semaines. Donc ça va encore, j'ai du temps. Mais pas tant que ça avance vite. Donc ouais, je préfère m'avancer. Et donc voilà pour le programme du jour. Je suis contente parce que j'ai fait ma séance le matin. Souvent, je fais la séance de sport le soir. C'est vrai que c'est moins évident de se motiver. Donc une fois qu'en fait on a fait sa petite séance le matin, après on sait qu'on l'a faite pour la journée et c'est tellement satisfaisant. Donc voilà pour le programme. Ah oui, je voulais aussi vous parler d'un sujet. Donc c'est le sujet de l'endométriose qui va venir de plus en plus sur ma chaîne. Étant donné que c'est un sujet qui est arrivé dans ma vie très récemment, j'ai envie d'aider les personnes qui sont atteintes d'endométriose ou de SOPK. D'ailleurs, j'ai plus le terme. Je l'avais dit dans ma précédente vidéo que je n'avais plus le terme et je l'ai à nouveau plus le nouveau terme pour dire SOPK. Mais voilà, donc je pense que je vais aborder de manière plus régulière le sujet. Parce que, comme je vous ai dit, ouais, c'est un sujet qui me touche. Et donc, en fait, moi aussi, je suis en train de découvrir à tâtons la maladie. Découvrir un petit peu les symptômes qu'il peut y avoir, faire des associations avec des symptômes que j'avais déjà avant. Et donc, voilà, j'essaie de trouver des solutions pour aller mieux.
Donc voilà, je pense que ça va être un sujet qui va débarquer davantage sur ma chaîne. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Je sais que ça ne va pas intéresser tout le monde étant donné que ce n'est pas tout le monde qui est touché par cette maladie. Et heureusement pour vous, enfin, je vous le souhaite. Je ne vous le souhaite pas plutôt. Enfin, je vous souhaite d'avoir rien. Et, euh, et donc voilà. Et d'ailleurs, en parlant de ça, donc je vais vous parler un petit peu de tout ce que j'ai mis en place jusqu'à présent, notamment en termes de plantes, de nutrition, parce que voilà, enfin là j'essaie vraiment de faire attention à ce que je mange. Quand je dis faire attention à ce que je mange, je faisais déjà attention, parce qu'en fait, donc l'endométriose, ce qui est associé et ce qui est le plus gros symptôme chez moi, c'est les problèmes digestifs. En fait, il y a très peu de choses que je tolère bien. Je gonfle très vite, je suis très ballonnée, je suis constipée quasiment tout le temps. Vraiment, j'ai pas un moment où ça se passe bien. Voilà. Euh, donc voilà, c'est vraiment des petits désagréments qui deviennent des gros désagréments au quotidien. Donc avant, en fait, je passais au-dessus, je me disais, bon, bah, c'est peut-être comme ça, peut-être que je suis juste intolérante à certains aliments. Mais là, bah, du coup, depuis que j'ai été détectée de l'endométriose, ben, j'ai fait le lien entre les deux. Et donc, bah, quand je lis des témoignages, quand je lis voilà, des articles dessus, bah, ils disent bien en fait tous les symptômes que j'ai. En termes d'endométriose, j'ai également donc, un kyste, endométriome, à l'ovaire droite. Et donc ça, c'est inflammatoire pour le ventre. Et j'ai également des lésions aussi, donc derrière l'utérus. Donc apparemment, c'est ce qu'il y a de plus commun en termes de lésions pour l'endométriose, les lésions derrière l'utérus. Au niveau des ligaments, je pourrais pas vous dire le terme exact. Donc voilà. Et donc en fait, ce kyste, surtout endométrium, il crée donc une grosse inflammation au niveau du ventre. Et donc en fait, dans l'idée, il faudrait que je me fasse opérer de ce kyste afin de réduire l'inflammation en sachant qu'il peut revenir. Donc là, ça serait faire une ponction pour le vider et sachant que oui, ça peut revenir. Même si on enlève tout, si on enlève le kyste, et ben en fait, ça peut revenir tant qu'on a la maladie. Et de toute façon, en fait, d'après ce que j'ai compris, pour le moment, on n'a pas trop de solutions pour en guérir. Donc on peut la récidiver, mais on ne peut pas en guérir totalement. Donc voilà. Pour ça, donc voilà, j'essaie aussi de faire attention à réguler mes cycles parce que j'ai des cycles super longs. Donc ça peut aller de 35 à 40 jours. Récemment, en fait, depuis que je fais attention, j'arrive à réguler mes cycles même s'ils sont très longs. Donc je suis aux alentours des 35 jours. Là, avec la canicule, j'étais montée et apparemment, avec la canicule, on était nombreuses à avoir un cycle totalement déréglé. Donc c'est fou quand même. Mais donc voilà, j'essaie de faire attention à mes cycles et à prendre des plantes en fonction des phases du cycle. On en parle de plus en plus, vous savez, de manger en fonction de son cycle, manger en fonction de la période du cycle. Par exemple, la phase folliculaire, ovulatoire, lutéale, la période menstruelle. Euh, donc là, c'est vrai que j'ai testé pas mal de plantes, notamment le framboisier, pendant que j'ai mes règles en fait. Le framboisier, ça aiderait justement à soutenir la période prémenstruelle. Enfin, pas prémenstruelle, mais menstruelle. Donc ça, c'est ce que je fais en période menstruelle. Je bois du framboisier. Et alors écoutez, j'ai jamais eu trop de douleurs pendant les règles, donc je pourrais pas dire si ça aide vraiment. Mais celles qui ont de grosses douleurs, potentiellement, vous pouvez essayer le framboisier. Moi, j'ai juste des douleurs le premier jour et encore, ça va, c'est soutenable, je dirais. Même si ça fait mal quand même, c'est pas agréable sur le coup, mais ça va. Enfin, je pense pas être le pire des cas. Ensuite, je prenais l'achillée millefeuille en phase folliculaire ainsi qu'en phase lutéale. Donc l'achillée millefeuille, il me semble que ça soutient pareil le cycle en fait, le cycle, les hormones. Et là récemment j'ai découvert la sauge. Et la sauge c'est vraiment conseillé pour réguler les hormones plus.
Donc voilà, je prends de la sauge. Et après, voilà, je l'ai essayé, ça fait moins d'un mois la sauge, donc je pourrais pas vous dire encore si ça marche ou pas. Je le verrai avec ce cycle-là. Mais voilà, après, donc en termes de nourriture, de nutrition, j'essaie de faire attention à limiter le gluten. Donc ça, c'était un sujet que j'avais déjà abordé il y a un an, comme quoi j'essayais déjà de ralentir le gluten. Et c'est toujours le cas, c'est très compliqué parce qu'on trouve du gluten de partout. Donc c'est vrai que j'aurais tendance à vite céder. Et après, je vois les conséquences, évidemment. Donc ça, c'est pas évident encore. J'essaie de faire des propres recettes à base de farine de sarrasin surtout, parce que le sarrasin, c'est une farine sans gluten qui est pas trop chère, parce que les farines sans gluten, c'est assez cher. Tout ce qui est farine de coco, farine de riz encore, c'est aussi abordable. Mais je crois que c'est riche en glucides. Donc vous avez ça, vous avez d'autres farines, mais ouais, qui sont relativement assez chères. Voilà. Donc le sarrasin, je trouve que c'est un bon compromis. On peut l'associer avec pas mal d'aliments. Donc voilà, je me fais souvent des banana bread au sarrasin et j'aime beaucoup. Ensuite, donc le lactose aussi, qu'il faudrait que je limite. Et c'est ce que je fais. C'est vrai que je mange beaucoup moins de fromage. Après, comme je vous ai dit, j'aimerais devenir végane. C'est un souhait pour le moment que je n'arrive pas à accomplir. Parce que pareil, le lactose, on le retrouve dans pas mal de choses. Même si maintenant, il existe des alternatives. Hein. Mais ça demande un budget. Donc voilà, je vais y venir petit à petit. Ça va être progressif. Je me mets pas trop de pression là-dessus. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc voilà, à l'avenir, j'aimerais devenir végane. Et donc réduire le lactose. De toute façon, ça sera que bénéfique pour l'endométriose. Et donc le sucre, c'est vraiment le numéro 1 à arrêter. Mais ça va, ça fait depuis un an déjà que j'ai drastiquement réduit le sucre, ou du moins je ne mange plus de sucre raffiné, donc tout ce qui est gâteau industriel, sucre ajouté. Voilà, au pire c'est du sucre de fruits, mais sinon je mange quasiment jamais de sucre, quoi. Donc voilà pour ça. J'ai aussi totalement arrêté l'alcool, parce que l'alcool, ça c'était, je crois, aussi le pire pour moi, le pire pour l'endométriose. Ça me faisait des maux de ventre après, mais c'était vraiment des crises où j'en dormais pas la nuit. Il suffisait que je fasse une soirée où je buvais de l'alcool, et le soir, je ne pouvais pas dormir la nuit tellement j'avais des grosses crises de maux de ventre. Ça a été le pire symptôme pour moi. L'alcool combiné à l'endométriose avec mes problèmes digestifs, ça c'était vraiment l'horreur. Et autre chose que j'ai arrêté, c'est le café. Peut-être que j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, désolée, je me sens plus de ce que je disais dans ma dernière vidéo. Mais en tout cas, voilà, le café aussi, ça fait depuis le début de ma formation que j'ai arrêté le café. Ça pareil, c'était... Ah mais si, j'en ai parlé, mais peut-être que vous n'avez pas regardé ma précédente vidéo, donc voilà, je le redis. Essayez d'éviter le café. Parce que la montée de cortisol, voilà, c'est pas très bon pour le corps. Enfin voilà, je vois quand même le changement au niveau de mon ventre aussi avec l'arrêt du café. Donc ça, je suis très fière même d'avoir arrêté, parce que franchement, c'était vraiment ce qui était le plus dur pour moi. Avec le gluten aussi, mais donc ça, le gluten, j'ai pas encore arrêté totalement, malheureusement. Il n'y a pas assez aussi, je pense, d'alternatives dans les restaurants. Il y a de plus en plus de restaurants qui proposent l'option, mais c'est pas encore assez développé. Et pareil, on n'a pas assez d'options véganes. Je me faisais la réflexion avec une amie la dernière fois, et en fait, à Lyon en tout cas, parce qu'à Paris, évidemment, en fait, vous avez tout. Vraiment, tout ce que vous voulez, vous l'avez à Paris. Malheureusement, à Lyon, c'est pas encore le cas. Donc, c'est qu'il y a des options végétariennes dans de nombreux restaurants, mais l'option végane, elle n'est pas encore assez présente. Tout simplement parce qu'il y a moins de véganes que de végétariens, j'imagine. Mais voilà, je pense qu'on est quand même... Enfin, je ne me considère pas encore comme une végane, mais je pense qu'il y a de plus en plus de véganes.
Et puis je suis étonnée aussi parce que dans le milieu du sport, aussi bien les hommes que les femmes, il y a de plus en plus aussi de véganes. Donc c'est hyper encourageant pour l'avenir. Donc voilà pour ça. D'ailleurs, j'étais en train de penser à une idée de vidéo. Je ne sais pas si ça pourrait vous plaire. J'aimerais toujours intégrer, comme je vous ai dit, la déco, parce que c'est quelque chose que j'adore toujours et que j'aime partager avec vous. Et surtout qu'on arrive à la bonne la période automnale et la période hivernale, vraiment, c'est les meilleures saisons pour la déco, je trouve. Donc, voilà, je réfléchissais à une petite idée de vidéo qui, je pense, pourrait vous plaire. Je vous en dis pas plus pour le moment. Mais ça concerne la nourriture et à la fois la déco de table. Ok, je vous ai carrément spoilé. donc, voilà, bon, j'arrête de parler et je vais me remettre à bosser. Ah oui, et tant que j'y suis, je voulais aussi vous montrer des essentiels minimalistes du moment que j'ai. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, il n'y a pas grand-chose en soi, mais je me disais, étant donné qu'on est aussi toujours dans le sujet du minimalisme, parce que ça ne s'est pas perdu, j'essaie toujours de faire des actions pour. Donc, je vais vous montrer mes petits essentiels minimalistes du moment. Donc, on va commencer avec ce déodorant. Donc, c'est le déodorant crème. Donc, il se présente comme ceci. Donc, c'est un stick. C'est un stick, en fait, vous tournez la petite molette et ça le monte au fur et à mesure. Donc, c'est comme une crème. C'est vraiment, d'où le nom, finalement. Et ça sent super bon. Ça sent, je dirais un peu le coton. Donc, c'est fait en France. Et donc, ça neutralise les odeurs, absorbe la transpiration, toucher sec. Donc, c'est 0% d'alcool et 0% d'aluminium. Ça, c'est vraiment pas mal. Et en fait, je cherchais un déo qui tienne bien. Parce que je fais beaucoup de sport maintenant, j'en fais tous les jours. Des fois, je fais des grosses séances cardio même, qui peuvent durer de 2 à 3 heures. Ouais, je peux monter à 3 heures de sport par jour. Donc voilà, je transpire beaucoup, surtout avec la chaleur du moment. Et donc, je n'arrivais pas à trouver un déo qui me tienne dans le temps, qui tienne, on va dire, la cadence. Parce que j'avais jusqu'à présent le déodorant Respire, donc au Moneuil. Je ne sais pas si je l'ai là. Non, je ne l'ai pas, mais il est jaune en fait. C'est la marque Respire, le jaune. Et c'est vrai qu'il n'était pas très efficace. Il sentait super bon, il était aussi clean au niveau de la compo. Mais par contre, ouais, vraiment pas très efficace. Donc en fait, je discutais avec des films à promo et qui m'ont conseillé justement le crème. Et je peux dire qu'il marche très bien. Franchement, il est vraiment efficace. Alors, il absorbe pas vraiment la transpiration. Remarque peut-être que si. Après, je fais beaucoup de sport, donc peut-être qu'au bout d'un moment, ça a ses limites aussi. Mais après, tant mieux. Enfin, de toute façon, je crois que c'est nocif de arrêter la transpiration. Le tout, en fait, c'est que ça ne sente pas. Enfin, c'est le plus important. Et effectivement, il sent beaucoup moins. Ah, il y a même des probiotiques dedans. D'accord. Donc voilà, vraiment, si j'ai un déodorant à vous conseiller, c'est vraiment le crème que vous pouvez retrouver en parapharmacie d'ailleurs, au prix de, je pense qu'il doit coûter à peu près 10 euros, comme le Respire finalement. Mais vraiment super bien. Et vous avez donc des recharges aussi. Vous n'êtes pas obligé de racheter à chaque fois le flacon. Donc on va dire qu'il y a un petit côté écolo. Donc deuxième produit. Et là, vous allez faire « Oh là là !» Au secours. Donc, c'est ce gel douche qui fait aussi shampoing. Parce que oui, je suis l'une des seules filles sur Terre à utiliser un gel douche qui fasse shampoing aussi. En fait, je déteste les routines à rallonge, comme les hair care à rallonge, les skin care à rallonge avec le sérum, la pré-crème, l'après-crème, le masque. Vraiment, j'aime pas perdre du temps avec ça. C'est pas quelque chose qui me détend.
J'aime bien vite faire ma routine et je passe à autre chose, je me pose. Ouais, non, c'est vraiment pas quelque chose, 1, 2, 3, que j'aime. Après, à part si je vais dans un spa et qu'on me fait toute une routine de soins, quand c'est pas moi, ça va. Mais quand c'est moi qui dois le faire, vraiment, j'ai pas la patience pour ça. Donc voilà, bah, jusqu'au point où je prends un gel douche qui fait aussi shampoing. Mais ça me convient très bien. Écoutez, franchement, le SVR, il est super bien. Euh, j'ai découvert ça parce qu'en fait, je l'ai acheté uniquement en tant que gel douche au début. Puis un jour, j'étais en panne de shampoing et je me suis dit, bon, bah, je vais utiliser ça. Et finalement, j'étais ultra surprise parce qu'en fait, il laisse vraiment un rendu du cheveu vraiment doux, quoi, pas sec. Je sais pas si vous verrez bien mes cheveux, mais franchement, ils sont... Bon, après, j'ai le gène asiatique aussi qui rentre en compte, mais après, j'ai pas une nature de cheveux totalement incroyable, hein, parce qu'ils sèchent vite. D'ailleurs, au bout, ils sont un peu secs, mais encore comparé à avant, ils sont beaucoup moins secs. Quand j'utilisais des vrais shampoings, ils séchaient vraiment de fou. Et là, franchement, je suis vraiment contente du résultat du cheveu que ça laisse. Et j'ai pas besoin aussi de me laver les cheveux trop souvent. Donc, il graisse pas les cheveux. Ça, c'est cool aussi parce que j'ai une nature de cheveux qui graisse très facilement. Plus le sport. Franchement, non, il est nickel. Aussi bien en shampoing qu'en gel douche. Le côté écolo aussi, c'est qu'on peut acheter des recharges qui coûtent moins cher que le gros flacon. Donc en fait, j'utilise le flacon tout le temps et je mets juste la recharge et voilà. Et ça fait le travail. Après, vous allez me dire, le côté moins écolo, c'est que du coup, il part plus vite. Je suis obligée d'acheter plus souvent des recharges, mais bon, écoutez, finalement, ça revient un peu au même, donc ça me convient bien. Et au moins, dans ma baignoire, j'ai uniquement un seul flacon. Avec donc mon, mon c'est quoi déjà? Pas SVR, c'est le produit pour se laver le visage. Parce que oui, j'ai quand même un produit, un, comment dire, un gel pour me laver le visage. C'est le, j'ai plus le nom, CeraVe, voilà. Le CeraVe pour peau mix à Grasse. Donc voilà, j'ai que 2 flacons dans ma baignoire et c'est trop satisfaisant de ne pas avoir plein de flacons de l'après-shampoing, du masque, du... Vraiment, c'est trop pour moi. Voilà. Donc ça fait bien le job. Autre élément que je considère minimaliste pour moi, mais c'est plus côté vêtements, ce sont ces petits hauts que j'ai trouvés en Thaïlande. Donc on est parti en Thaïlande début d'année. Et alors, la subtilité, c'est qu'il y a des coques intégrées comme ceci. Et quand on a des petits seins comme moi, ça, c'est vraiment génial. Et surtout qu'en plus, il est dos nu, donc ça évite d'acheter les bandeaux, là, vous savez, qui sont totalement désagréables en plus parce qu'ils servent plus que la moyenne. Donc quand on a des petits seins comme moi, ça, c'est vraiment génial comme petit haut. C'est un petit haut basique, pas besoin de mettre de soutien-gorge. Et franchement, c'est trop pratique. J'en ai également pris un jaune, comme ceci, j'en ai un noir aussi. Mais le noir, je crois qu'il est à laver. Donc celui-ci, il n'est pas comme l'autre, il n'est pas dos nu. Je crois que c'est forme nageur ou qu'on appelle, je ne sais plus exactement le terme. Mais oui, c'est col nageur peut-être. Ouais, voilà, je crois que c'est ça. Et pareil, il a les petites coques intégrées et qui sont vraiment cousues. Donc là, au moins, il n'y a pas besoin de la recaler quand ça passe à la machine. Des fois, elle s'enlève, là, les petits coussinets. Et donc là, au moins, ça reste. Et en fait, je pense que tout l'été, j'ai tourné avec ces 3 petits hauts. Franchement, sincèrement, un petit short, ces petits hauts, des basiques, mais franchement, tellement confortables. Voilà, ça, c'est vraiment mes vêtements minimalistes avec lesquels je pourrais vraiment tourner tout l'été. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Bon là j'ai changé, j'ai fait un petit effort, mais sinon ouais, j'étais comme ça tout l'été. Et dernier petit accessoire minimaliste, mais qui finalement je m'en sers tous les jours. Là vous allez me dire non mais c'est ultra basique comme minimaliste, enfin comme élément minimaliste. C'est ma gourde, voilà, tout simplement, une gourde. Ouais, désolée, c'est hyper basique. Mais
mine de rien, une fois que vous avez vraiment adopté la gourde, mais vraiment que vous l'avez adoptée dans votre quotidien, vous n'utilisez même plus de verre. Donc c'est-à-dire qu'en fait, moi, je bois uniquement à la gourde. Je n'utilise même plus de verre. Même chez moi, hein. Même chez moi, j'utilise pas de verre. Donc ça aussi, ça a un côté un petit peu écolo, mine de rien. Et donc, comment je sais la quantité aussi que je bois? Là, ça fait environ, je crois, 1 litre. Et puis, alors, j'en bois des gourdes de 1 litre par jour, avec la chaleur qu'il fait plus le sport. Donc, franchement, ça, c'est trop un essentiel à avoir. Il faut vraiment se forcer à l'utiliser, quoi. Après, ça devient naturel. Et au moins, ça nous fait aussi un point de repère où on se dit que ben, l'eau se trouve ici. Voilà, j'ai pas besoin de sortir de verre. Enfin, voilà, vous comprenez, c'est un gros effort de sortir un verre, de remplir le verre. Là, au moins, tu remplis une fois ta gourde et après, tu en as quand même pour un long moment dans la journée. Voilà, même s'il faut boire environ 2 litres par jour, voire plus, avec cette chaleur. Donc ben voilà, c'était tout pour mes essentiels minimalistes du moment. J'ai pas plus que ça. Et ça me convient très bien. Voilà. Et là, je me mets vraiment à bosser.